Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Coucou, salut, fidèles amis internautes, bienvenue dans Que demande le peuple Azosenga Nini avec ce numéro de Diva Fashion Show saison 2 organisé par Marco Fashion, haute couture, le styliste international ainsi que la marraine de l'événement Barbara Kanam. Nous sommes ici à Palm Beach. Et si il y a un événement écossais à 5 jours de strass, donc du mardi 18 juin au samedi 22 juin ici à Palm Beach, Diva Fashion Show, avec comme programme atelier, exposition, conférences. Comme vous pouvez remarquer aussi sur les images, il y a deux stylistes de l'école ISAM qui rêvent eux aussi de devenir un jour de grands stylistes et des femmes fortes et des femmes divas comme moi, des Grâce Pingala, Signorita, moi la Mongala. Dans le domaine de journalisme, je suis diva et voilà pourquoi je fais partie de Diva Fashion Show saison 2 où ils ont Salama à Palm Beach avec Marco Fashion, avec Barbara Kanam, avec Honoré Bofouki, avec Blaise ainsi qu'avec Serge Kent, mon équipe de staff que je salue déjà en passant. Alors, fidèles amis internautes, vous êtes Sika, vous êtes en Europe, je ne sais pas, vous êtes en Amérique, vous êtes en Océanie, partout où vous allez, vous aimez cette haute couture, bolingara accessoires, bolinga mode. Balobi, nous ne devons pas seulement causer là, moi de la femme, pour valoriser la femme, pour valoriser la mode, parce que au monde déjà tant moi si à bota, qu'un jour à liboso na maternité, et là quoi liboso bazouara bébé pour ba couvrir et zalaka morceau et tissu donc mode et banda kala donc sans bas couturier sans bas styliste maintenant kala andana ev kutu ba zipara makasa et lingo là ça que mode existera déjà depuis kala donc c'est un peu sans bas styliste sans bas modéliste nakata mokile auto tambola rabo lumbu alors pour to tambola bolumbu te sengel tolata kitoko ça ne sert à rien seulement de porter les vêtements griffé Dolce Gabbana, griffé Aaron Lubamba, griffé ceci, cela, griffé tonton Mwinga 16 international, kuna s'occupe na Turquie, griffé Prada, le diable s'habille en Prada. Alors si le diable s'habille en Prada, pourquoi pas Ange va s'habiller na propre styliste na biso? Pourquoi ne pas valoriser ce tissu de panne? Oh, tout le monde a un simple tissu. Mais avec le pan, tu as des accessoires surtout. Des accessoires, il y a mode, tu as comme sac, boucle d'oreille, chapeau, catch, vêtements. Il y a le lingue seulement avec le pan. Donc ça ne sert à rien. Il y a Luka Kola Takamakasi, comme a dit la marraine Barbara Kanam, qui dira aussi à ce même fauteuil, ici, juste après cette annonce, que Okoki pour la Takitoko, au latino bien, haute couture, prête à porter, mais ezalapé en pagne. Valorisons notre culture, bino bato boza libanda mboka bota la biso mingi na ba fête soko lingo bima exceptionnel parce que ba veste la tamaranango déjà ba tissu ya mindele, ba robe la tamaranango, lukaka moi styliste moi modéliste moi boya point. kuna na mikili soki pe na ba province to wapi abeteli oka vêtements mo boye lengina, je vous assure au bima canon na événement comme pas possible. Alors pas nezaka accessoire moko ya pamba pamba te, pas nezaka kitoko. Parmi bateau balati batissu ya ndenge mususu ko marié vraiment avec le pan, tu seras formidable. Alors Diva Fashion Show saison 2, vous pouvez suivre l'inauguration. En fait, il y a événement au Ekobandalelo, oui c'est le 22. J'espère que dans Info 16, que demande le peuple, tonton Mwinga 16, Aaron Lubamba et de Grâce Pingala, la Signorita, ainsi que toute l'équipe Diva Fashion Show
Saison 2 dont je fais aussi partie du staff, Toroche Labino toujours événement, Toroche Labino toujours image d'Engezo continuer qui est chapeauté et par Barbara Kanam. Alors, que demande le peuple au Kobaka à ces Koba suivants? C'est laquelle la principale, la caméra principale? Direct. Celle-là. Ok. Celle-là. Alors, bonjour ou bonsoir la diva. Les deux, bonjour. Pour nous de vous avoir comme la diva marraine de cette deuxième édition. Nous sommes vraiment honorés. Mais d'emblée, on aimerait vous poser quelques questions. Pourquoi avez-vous accepté d'être la marraine de cet événement et qu'est-ce qui vous motive particulièrement? Moi, je voudrais vous remercier l'organisation, principalement Marco, qui aujourd'hui a pris l'initiative justement d'organiser cette deuxième édition. Je sais que dans le contexte de notre pays, ce n'est pas facile, il faut avoir du courage. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est parce que ça parle des femmes. Il encourage l'entrepreneuriat féminin, il encourage les femmes en général. Et nous savons que les femmes sont le socle du développement. Que sans la femme, il est difficile de développer une société, il est difficile d'aller de l'avant. Et donc les femmes ont une place importante, primordiale. Et donc je dis merci et cela m'a touchée, donc je ne pouvais pas dire non. En plus, on parle de diva et comme je suis la diva congolaise, africaine, comme on aime m'appeler, alors j'ai dit oui avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et je suis franchement très honorée et très impressionnée. Oh, voilà, donc j'ai failli perdre mes questions. Alors vous êtes un grand nom justement de la musique africaine, je veux dire internationale même, en fait un grand nom africain de la musique, pour dire correct. Et est-ce que vous êtes satisfait du taux de représentation des femmes qui influencent notre société, notamment dans votre secteur de la musique? Sinon, quel message auriez-vous envie de passer à ces autres femmes qui n'ont pas conscience de leur potentiel? Je pense que chaque année, il y a une date que l'on célèbre tout le temps, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout dans nos sociétés, notre société bantoue, nos sociétés africaines, d'Afrique noire. Les mentalités doivent changer, mais moi je suis très heureuse quand je vois des personnes comme Marco qui justement encouragent les femmes. Je dis merci, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons des mentalités à changer, nous avons beaucoup de progrès à faire dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine artistique. Et vous savez que la mode rime avec musique parce que ce sont des domaines où on est exposé, ce sont des domaines où on crée, c'est la création, c'est la créativité. Et la créativité demande toujours beaucoup d'efforts, beaucoup de spiritualité aussi. Donc voilà, c'est à encourager. Moi, je dis à toutes les femmes d'aller de l'avant. Si j'ai un message à faire passer, c'est de dire ne baissez pas les bras. Il faut aller de l'avant, il faut croire en ses rêves, il faut avoir une vision, il faut croire en soi, il faut être déterminé et aller de l'avant. Donc, bon courage à toutes les femmes. Et vous avez même un diplôme par rapport à ça, en fait, un diplôme de défense des droits de femmes. Oui. J'ai eu un diplôme honorifique de docteur honoris causa qui, en fait, encourage les femmes qui prônent des valeurs positives, des valeurs de paix, des valeurs de justice, d'amour, et on en a besoin aujourd'hui. J'ai été sacrée championne des droits de la femme. Je ne pense pas que je suis la seule à militer et à me battre pour les droits de la femme. Il y en a beaucoup qui font beaucoup plus que moi. Il y a des artistes qui ont beaucoup de talent et qui œuvrent énormément pour les femmes, pour leurs droits. Mais moi, je pense que voilà, j'ai été honorée et ça me donne une lourde responsabilité. Je ne suis pas seule à le faire. Ensemble,
nous pourrons changer nos mentalités. Et je dis merci pour ce titre, parce que c'est un titre qui valorise les femmes, qui valorise les artistes, qui valorise la culture, qui valorise la mode. Dans la mode, les stylistes Marco Fashion œuvrent à la promotion autant de la mode, mais également de la femme appelée à participer au développement de la société. Alors comment trouvez-vous cette initiative? Partagez-vous l'idée du thème de cet événement qui soutient qu'autonomiser la femme, c'est développer la société? Mais je l'ai toujours dit, la femme, elle fait partie du développement d'un pays, d'une nation. Les femmes sont un socle pour cette société où il y a beaucoup d'hommes. Et la femme a une place primordiale et principale. Et donc je ne peux qu'encourager et féliciter et remercier Marco et toutes les personnes qui œuvrent justement pour l'autonomisation de la femme. La femme sans autonomisation, c'est difficile. Aujourd'hui, il faut apprendre à la femme que le travail est important, qu'elle ne doit pas seulement se limiter à son physique. C'est là où c'est notre combat de tous les jours. Quand vous êtes une femme, on pense que quand vous êtes belle, vous allez y arriver. Ce n'est pas vrai. Parce que la beauté, d'abord, elle est relative. La beauté, c'est à chaque âge. Mais la beauté, elle est d'abord une beauté intérieure. Et donc, si on arrive à développer cette mentalité, à changer les mentalités, à encourager les femmes à travailler, à croire en elles, en ce que Dieu leur a donné. Je viens de visiter plein de stands. Il y a des femmes incroyables qui sont dans la mode, qui sont dans la création, qui ont des salons de beauté, qui ont des salons de couture. Mais c'est à encourager. Et puis, il ne faut pas minimiser son travail, minimiser ce que Dieu vous a donné. Que vous soyez chanteuse, que vous soyez modéliste, couturière, c'est un don que vous avez reçu. Et sachez qu'avec ce don, vous êtes capable de gagner votre vie. C'est ce qu'on va encourager. Et donc, bravo pour cette initiative, bravo à Marco. Je pense que c'est vraiment encouragé, c'est pour ça que je suis là. Un petit mot à Marco, justement, à son petit art, à son savoir, à son style. Son grand art. Oh bon, ok, moi j'ai été modeste. Moi j'ai une petite anecdote, c'est que Marco, je le connais, ça va faire... non, c'est pas pour me vieillir aussi. Hein. Je connais Marco depuis plusieurs années. On s'est rencontrés en 2005. Je venais de sortir le titre Bibi Madeleine. J'avais déjà reçu les Cora. J'avais déjà une certaine... je commençais à avoir une certaine notoriété sur le plan international. Je venais de faire un remix de ce titre et j'ai décidé de revenir à Kinshasa. Alors pour mon premier spectacle, c'était au FESPAM. Je n'avais pas de vêtements, je ne savais pas comment m'habiller. Et voilà, j'ai vu un jeune homme dynamique, gentil et qui a accepté de m'habiller et qui m'a rendue très belle ce jour-là d'ailleurs. J'ai gardé cette tenue-là jusqu'aujourd'hui. Bon, je n'arrive plus à rentrer dedans bien évidemment parce que les gens sont... Mais je l'ai gardée et voilà, c'est pour dire que Marco et moi, on a une relation, d'abord une relation très humaine. Une relation de respect mutuel. Moi, je suis fascinée par ce qu'il fait. Là, je suis habillée par Marco. Bon, regardez, je ne suis pas mannequin, mais je suis... il arrive à habiller toutes les femmes. Et c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il reconnaît la beauté de la femme congolaise. Quelle que soit sa forme, sa taille, Azalamoukoussé, Azalamounene, Marco sait les rendre belles. Et je te dis merci. Je l'encourage. Je vois qu'il y a... En Europe, on nous a parlé de Yves Saint Laurent, de Versace et de tant d'autres. Mais Bisso Tozana Marco Nabisso. Donc on doit l'encourager. Voilà. Merci beaucoup la diva. Et justement, on va avoir la même question côté Marco, mais ça vous fait quoi l'impression d'avoir la diva à vos côtés comme marraine à votre deuxième édition Diva Fashion Show? Oh là là. Alors, avoir une marraine, avoir la diva à mes côtés de chacun marraine, on parle de ça à chaque fois, cette impression que j'ai. En fait, déjà, c'était pas parce que c'est une belle femme d'abord au départ. En fait, je voulais une femme qui a du cœur, qui a un grand cœur, une femme qui comprend pourquoi elle est femme, une femme qui encourage les autres femmes, parce que j'en ai reçu chez d'autres créateurs de mode qui disaient, les autres femmes qui disent « Ah non, c'est bien le choix de Barbara parce qu'elle encourage les femmes ». Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller vers elle d'abord, parce que c'est une femme qui a un grand cœur et qui encourage les femmes et qui connaît qu'est-ce qu'une femme. Et du coup, je fais ce pas-là en premier. En dehors que nous soyons très proches de l'autre côté. Non mais ne dis pas, attention, il risque de penser à des Ah, choses. c'est ça. Donc ça veut dire que vraiment, c'était seulement par rapport d'abord à sa sympathie, à son grand cœur, à son savoir-faire. Parce que je me dis, bon, c'est Diva Fashion Show, il faut une diva qui doit être marraine. Et là, je me disais, si elle pouvait rester marraine à vie,
Oh, merci. Si elle pouvait rester marraine à vie, en tout cas, ça serait toujours elle, parce que est-ce qu'elle veut, elle sait nous accompagner, et c'est pas seulement Marco, elle accompagne tous les autres créateurs comme créatrice de mode, et je pense qu'après moi, ça sera peut-être Chérie et Sam, ça sera Félicité Oulongo, ça sera l'autre là, et vraiment, merci beaucoup à la diva, Merci, ma Marco. diva à moi, comme je l'ai toujours dit, et voilà, je suis très content qu'elle soit là, et qu'elle partage ce moment avec nous tous, et voilà. Et justement, on va immortaliser ces moments avec la photo, donc la marraine et le styliste Marco Fashion, et également tous les stylistes qui accompagnent Marco dans cet événement Diva Fashion Show, qui va accompagner cette vidéo. Au nom de toute l'équipe des Diva Fashion Show, nous vous disons un grand merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tous les médias qui nous accompagnent toujours RTGA, avec la première. Oui, beaucoup de spontanéité. Merci RTGA. Merci à l'équipe de Marco, qui est une équipe très très professionnelle. Je vous fais plein de bisous. Je dis bravo aux exposants. Merci à toi Marco, à tous les stylistes, à toute la RDC. Je vous aime, on est fiers, on est forts, on est ensemble et on va aller de l'avant. Merci. D'accord ? Voilà tout, dames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce numéro de Que demande le peuple dans Diva Fashion Show saison 2 avec Marco Fashion ainsi que Barbara Kanam, la marraine de l'événement de mode. Alors on se prend rendez-vous pour le 22. Le 22, il y aura un grand défilé de mode haute couture, bien sûr, avec les stylistes africains ainsi que les stylistes congolais qui sortent finalement de l'ISAM. Donc, dames et messieurs, une fois de plus, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous toujours dans Que demande le peuple. Pobozwa, vraiment, en tout cas, actualité à solo en ce qui concernait cet événement. Vous voulez voir Barbara Kanam défiler sur ce podium? Alors, Boromo Nango, dans Que demande le peuple, le 22, à partir il y a 18h déjà, il y aura un grand défilé haute couture du jamais vu. Alors c'était des grâces ming à la signorita, réalisé par Aaron Lubamba, chapeauté, coordonné
par Tonton Mwinga 16, mobile à sérieux, il y a sérieux ma casse et je vous dis bye. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazapoka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.